chères consoeurs, chers confrères, je vais commencer naturellement par saluer la famille de notre confrère Michel Renvoisé, dont j'aurai l'honneur et le plaisir de prononcer l'éloge dans un instant. Donc j'accueille tous ceux qui sont présents aujourd'hui en présentiel et aussi tous ceux qui nous suivent en vidéoconférence et que je remercie d'assister à notre séance. Alors j'espère que cette fois, nous ne serons pas trahis par la technique, parce que la technique a ses incertitudes. Et l'autre jour, l'exposé de Jean-Michel Germain a été entrecoupé, mais il sera visible sur la décarbonation du transport maritime. Il sera visible sur YouTube à partir de ce soir ou demain, dans son intégralité. Alors nous allons débuter notre séance par l'hommage de l'Académie à notre confrère, le commissaire général Renvoisé. Son frère Jacques, qui est là, sa famille, ses neveux et nièces, son frère, les épouses, les conjoints, sa petite-fille, non, sa nièce, pardon, et qui sont venus en nombre parce que chez les Renvoisés, on chasse en meute. On a l'esprit de famille. Donc, ça va mieux. Voilà. Et donc, ça montre, ça symbolise cet esprit de famille. Je vais donc prononcer l'éloge de notre ami Michel Renvoisé. Le commissaire général Renvoisé, que nous appellerons par la suite Michel Renvoisé, et puis finalement Michel, pour lui témoigner notre attachement indéfectible, est né à Brest le 14 novembre 1934. L'époque était troublée, en Allemagne, en Italie et même en France, où le petit journal posait à ses lecteurs la curieuse et inquiétante question de savoir quel dictateur conviendrait à la France. De cette ambiance délétère, le jeune Michel, tout juste éclos, et quant à lui, protégé par son innocence, bien sûr, mais aussi par la béatitude liée à son patronyme. Le nom de Renvoisé renvoie en effet, cela ne s'invente pas, à Envoisier, qui veut dire se réjouir, s'amuser ou encore s'adonner au plaisir. Ceux qui l'ont bien connu conviendront, au moins sur ce dernier point, qu'il a bien caché son jeu, tant il cultivait une pudeur naturelle, voire une forme de jansénisme que ne venaient distraire que la littérature et la musique. Revenons un temps en arrière, 1000 ans, pas moins, et où l'on retrouve une cellule souche de sa famille paternelle portant le beau nom de Marigny. Il lui semble qu'il lui arrive un malheur, mais autre temps, autre mœurs. Il reste tout de même l'hôtel du même nom, ce qui n'est pas rien. De manière plus contemporaine, la famille de Michel a été celle de la synthèse, une variété de syncrétisme marin, où se mêlent amiraux, ingénieurs, contrôleurs, commissaires. Nul doute que si la marine avait compté des prélats, nous aurions trouvé un Renvoisé, peut-être même Michel, qui aurait alors fini sa carrière paré de pourpre plutôt que de loutre. Ne disait-on pas d'ailleurs qu'il avait des airs de chanoine chatemite? Mais revenons à notre sujet. Michel Renvoisé ne se contente pas de naître. Après ses études à Brest et à Paris, il embouquera la vie professionnelle toute tracée par la tradition familiale. Et ce sera la marine. C'est ainsi qu'il entre à l'école du commissariat en octobre 1957. À l'issue de sa formation, après la campagne d'application à bord du croiseur Jeanne d'Arc,
Il embarque successivement sur 2 escorteurs d'escadre, le chevalier Paul et la Galissonnière, restés chers à mon cœur puisque ce fut mon premier embarquement. Muté en 1962 et pour quelques mois seulement à Merced Kébir, il rejoint très vite Toulon et la Légion. Non point la Légion étrangère, restons raisonnables, mais de gendarmerie. Nommé commissaire du croiseur antiaérien de Grasse en mars 1964, il est muté la même année à bord de la Jeanne d'Arc en qualité de chef de cabinet du commandant, fonction dans laquelle il excelle. Ce sera ensuite le groupe Montcalm, la Romanche et la base des sous-marins de Toulon. Vient septembre 1968. Alors que le printemps agité l'a épargné, il est nommé chef de cabinet du directeur du commissariat à Toulon, un brillant polytechnicien, pardon pour ce pléonasme, dont je me souviens qu'il portait monocle et du fait qu'il apprenait ses discours par cœur avant de les délivrer à un public admiratif. Nul doute que les dames tombées en pâmoison le devaient aussi à la plume de Michel. Peut-être est-ce aussi devant tant de confusion qu'il resta sa vie durant célibataire, bien que courtisé. Breveté de l'école supérieure de guerre navale en 1972, il est nommé à la direction centrale du commissariat de la Marine avant de revenir une nouvelle fois à Toulon en qualité de sous-directeur de l'école. Et puis ce sera Brest, au sein de la direction du commissariat, avant un nouveau retour à Toulon pour prendre les fonctions de directeur de l'école qu'il connaît déjà si bien. Au mi-temps des années 80, il rejoint la préfecture maritime en qualité de chef de bureau des affaires civiles de la mer et à ce titre s'oppose en acteur majeur de l'exercice des nouvelles responsabilités confiées au préfet maritime. Promu commissaire général, il prend la direction du Cotentin puis du Finistère, tous 2 pays de brumes et de vents en bataille, chers à Xavier Graal. Il retrouve là, sur les pas de Macorlan, l'enchantement de son profond attachement à la Bretagne. Son dernier havre, conçu comme refuge sûr, sinon tranquille, point d'orgue d'une vie professionnelle riche, abondante et variée, comme on le disait de la nourriture du marin, sera l'inspection du commissariat de la Marine, tour de contrôle ou sémaphore, comme l'on voudra, sur un corps qu'il habitait et incarnait avec noblesse et talent. Commandeur de l'Ordre national du mérite, officier de la Légion d'honneur, officier du mérite maritime, chevalier des palmes académiques, autant de décorations qui illustrent à leur manière cette brillante carrière dans toute sa diversité. Mais la deuxième section n'est point la retraite, et Michel Renvoisé choisira de s'impliquer dans des activités qui font sens, comme l'on dit aujourd'hui. Ce sera l'Association nationale des commissaires de la Marine, veillant à préserver l'esprit de corps et de solidarité de ses camarades de toute génération, pour lesquels il était un modèle incontesté. Nos camarades commissaires n'oublieront pas non plus les voyages qu'il a organisés pendant 25 ans avec un soin et une exigence de qualité qui étaient sa marque et comblaient les attentes culturelles autant qu'amicales de chacun, de Saint-Pétersbourg au bassin méditerranéen ou de Berlin au Canada. Ce sera aussi l'Association pour le développement des œuvres sociales de la Marine, l'ADOSM, que nous connaissons bien et soutenons avec constance. C'était pour lui une autre manière de marquer son attachement à l'institution qui avait été le creuset de son épanouissement personnel et professionnel. Qui d'entre nous ne l'a pas croisé tout au long de ses journées d'entraide où il tenait à saluer chacun d'un sourire engageant à la générosité. Il y excellait en empathie et en urbanité.
Et je n'oublie pas, bien sûr, combien il a marqué la Société nationale de sauvetage en mer, dont il a été un acteur et un prosélyte infatigable. Je pourrais, et pour cause, en parler longuement. Je mentionnerai simplement 2 extraits d'un hommage qui lui a été rendu par les sauveteurs. Je cite : « Tous ceux qui l'ont connu et côtoyé ont en mémoire l'attention et le respect qu'il portait aux autres avec tant d'élégance et de courtoisie. Un homme de bien, qui savait transcrire et faire partager naturellement toute l'estime et l'admiration qu'il portait aux sauveteurs. Cette élégance et cette courtoisie, associées à une large ouverture d'esprit et une grande rigueur intellectuelle, ont fortement marqué notre compagnie, qu'il avait rejointe en l'an 2000 au sein de la section Histoire, Lettres et Arts, y apportant le fruit d'une grande culture et le goût de l'esthétique. Le choix de cette section de gens d'art et de lettres n'était pas neutre. En témoigna peu après sa disparition la découverte dans une anonyme cantine marine d'un trésor littéraire caché que même ses plus proches ignoraient. Pas moins de 20 nouvelles et romans où il fendait l'armure, laissant avoir la personne privée toute faite de sensibilité, dissimulée derrière le paravent, la carapace lissée, selon la belle expression du général Benteja, du personnage public. Il avait même retenu à cette occasion l'intérêt des comités de lecture de Gallimard, de Grasset et du Seuil. Quand j'étais jeune et fier et que j'ouvrais mes ailes, les ailes de mon âme à tous les vents des mers, les voiles emportaient ma pensée avec elles, et mes rêves flottaient sur tous les flots amers. Je voyais dans ce vague où l'horizon se noie surgir, tout verdoyant de pampres et de jasmin, des continents de vie et des îles de joie où la gloire et l'amour m'appelaient de la main. On reconnaîtra là les voiles de Lamartine, propos intimistes qu'il n'eût pas désavoués. J'ai bien connu Michel, et je remercie l'amiral Doniol d'avoir accepté de prononcer l'éloge de l'amiral Brême, qui m'échoyait, pour me permettre d'honorer la mémoire d'un grand ancien avec lequel j'ai enchevêtré mon ADN pendant 50 ans, à l'école, sur la Galissonnière, sur la Jeanne d'Arc, dans l'action d'État en mer, à la SNSM et au sein de notre compagnie. Lui rendant hommage à Saint-Pierre de Neuilly lors de ses obsèques, je disais que nous avions alors été frappés de stupeur par sa disparition soudaine, tant Michel nous paraissait immortel. Comment celui qui nous avait fait oublier que les ans marquent nos traits, tant les siens paraissaient traverser le temps sans ride, pouvait-il nous abandonner si brutalement ? Il l'avait pourtant fait avec prestance, discrétion, à son image. À son frère Jacques, à ses neveux et nièces auxquels il était profondément attaché, à l'ensemble de sa famille, je veux seulement dire que Michel a été un grand monsieur, un exemple, une référence. De longues années encore, assis au pied du phare de la Pointe Saint-Mathieu, à l'ouvert de la rade de Brest qu'il chérissait tant, on se souviendra de l'onde noire qui le happa un jour d'octobre 2018 et l'on dira c'était renvoisé. Je vous propose maintenant de respecter 1 minute de silence en la mémoire de Michel Renvoisé. Je vous remercie.
Alors, je propose, comme il est d'usage, aux membres de sa famille qui souhaitent assister à la suite de la séance, ils sont les bienvenus. Ce ne sera pas trop technique puisque nous parlerons de peintres. Donc, nous aurons le plaisir d'entendre et j'espère de voir les réalisations de nos peintres de la marine. Cette séance va se poursuivre par une intervention à deux voix, celle de Michel Battu, et celle de Jacques Rouault, tous deux peintres de la marine et membres de la section Histoire, Lettres et Arts, celle-là même dont le commissaire général Renvoisé était membre. Ils évoqueront la mémoire de notre collègue Michel Bèze, qui nous a quittés le 25 septembre 2018, et nous entretiendrons en forme d'hommage des peintres de la marine et de leurs tendances actuelles. Avant de leur passer la parole, je signale que celles et ceux qui nous regardent en visioconférence ont la possibilité de poser des questions par SMS au 06 85 83 66 63. Je répète, 06 85 83 66 63. Je rappelle enfin que notre dernière séance privée se tiendra le 9 juin matin et la séance de remise des prix le même jour, 9 juin après-midi. Chères consoeurs, chers confrères, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le thème de notre... Comme nous allons nous passer la parole, nous sommes dit que nous pouvions rester assis. Et c'est un peu comme le souhaite Michel. Comme tu veux, ça m'est égal. Ah, pardon. Monsieur le Président, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, avant d'évoquer quelques aspects concrets de ce groupe illustre d'artistes dont l'existence est si ancienne, en s'aidant aussi de nos expériences, puis ensuite d'évoquer l'esthétique artistique véhiculée par notre corps, dans le passé et aujourd'hui, sans doute convient-il de vous présenter rapidement les deux jeunes membres de votre académie que nous sommes, ce qui vous dira un peu déjà des peintres de la marine. Alors, vous me pardonnerez, je vais peut-être... Alors, est-ce que... La commande ne fonctionne pas. Donc, je vais prendre une flèche. Je crois que ça va aller mieux. Alors, quelle flèche puis-je utiliser? Celle-là? Voilà. Voilà. Comme il s'agit d'une image peinte, d'un tableau peint par Michel, il me semblait indispensable de vous la montrer immédiatement. Michel Battu a été nommée en 2003. C'est une Parisienne qui a vécu sa jeunesse dans le Pas-de-Calais au gré de la vie professionnelle de son père, architecte et commandant de réserve de l'armée. Son premier diplôme, c'est celui de l'École nationale supérieure des beaux-arts. Après 6 années de bonheur à l'école, lauréate et pensionnaire de la Casa Velasquez, elle vit 1 an à Madrid. C'est aussi le bonheur alors de découvrir